بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح ضرر البهية، وما زلنا في كتاب الصلاة. وفي باب صلاة الجماعة. Donc nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariya, dans l'explication de Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah. Alors, nous sommes toujours dans le chapitre, le grand chapitre de la prière, et de façon spécifique dans le chapitre, dans le sous-chapitre de la prière en groupe. Et nous avons vu certains masaïl dans ce sous-chapitre, et nous nous sommes arrêtés sur la parole du mu'allif. Nous avons expliqué cette parole qui est wala ya'ummu ar-rajulu qawman wa hum lahu karimun, c'est-à-dire qu'un homme ne dirige pas les gens dans la prière, des gens qui le détestent, qui ne dirige pas les gens qui le détestent dans la prière. Et nous avons vu ici, avec l'explication du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, que hada laysa bi musallam, car c'est une parole qui est awalan basée sur des hadiths qui ne sont pas authentiques, qui sont daïfs. Et ensuite, la ibrata bi ridha an-nas de l'imam. On ne considère pas l'agrément des gens de l'imam, car les gens peuvent détester l'imam à cause de son tamassuk, de son cramponnement à la sunna, comme on le voit dans beaucoup d'endroits. Mais les gens peuvent détester aussi l'imam à cause de quelque chose qui est différé. Voilà, on regarde les chourouds de la charia. Si les gens détestent l'imam parce qu'il est innovateur, celui-là on doit l'enlever. L'imam parce que les gens le détestent, même parce qu'il est innovateur. Non, adieu. On l'enlève parce que les gens le détestent, même parce qu'il est innovateur. Parce qu'il est innovateur. Ça va? On l'enlève parce qu'il est innovateur. L'innovateur, il est facile. Et le facile, là, comme imam, il ne peut pas être imam. Voilà qu'une souliya khalfa, si on prie derrière lui, yassif ou soit là. La prière est correcte. Ça va? Si on prie derrière lui, la prière est correcte. Mais parmi les chourouds de imam, c'est-à-dire parmi ceux qu'on doit choisir comme imam, là, il ne doit pas être innovateur. Ça va? Donc ensuite, قال المؤلف رحمه الله, il dit ويصلي بهم صلاة أخفهم, c'est-à-dire l'imam doit prier avec ceux-là la prière du plus léger parmi eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'imam doit toujours considérer ceux qui sont derrière lui. Ça va? Il ne doit pas regarder lui sa force ou bien sa capacité à prier 30 minutes ou bien 40 minutes. Mais il doit regarder plutôt à Khafi. S'il voit qu'il y a des malades parmi ceux qui sont derrière lui,
Donc, il prie en considérant cela. Ça va? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accéléré une prière parce qu'un enfant pleurait. N'est-ce pas? طيب. لحديث معاذ الذي قال له رسول الله. Le hadith, à cause du hadith de Muaz, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Lamma atala as-salat bin nas, lorsqu'il a allongé la prière avec les gens, il a dit Afattan anta ya Muaz, Afattan. Fattan ismu fa'il al-fitna. C'est-à-dire, Muaz, il poursuit les gens. Hein? Donc il a dit cela à Muaz. Parce qu'il y a un homme qui a prié derrière Muaz. Muaz a tellement allongé la prière, il est sorti de la prière. Il a fait sa prière et il allait dire cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Muaz, Afattanun anta ya Muaz. على كل حال لا بد أن نعرف شيئا. On doit connaître quelque chose. Fermez la porte là, s'il vous plaît. Donc, on doit connaître quelque chose. C'est quoi? C'est la sunna dans la longueur de la prière ou bien le fait de le faire court. C'est la sunna qu'on considère. C'est pas forcément ceux qui sont derrière. C'est-à-dire ceux qui sont derrière, on les considère en se basant sur la sunna. L'imam, il peut décider de dépasser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à l'amr wasi. Vous comprenez? Mais voilà qu'il se limite à la sunna. Parce que si on dit, on considère ceux qui sont derrière. Aujourd'hui, avec le casse des gens, on va vous montrer. Les gens sont beaucoup paresseux. Hein? Ils veulent prier 5 minutes. Ou bien 4 minutes. Salat al-Fajr, 4 minutes. Comme cela est arrivé une fois. Je vais à la mosquée, je quitte chez moi, arrivé, ils ont fait Iqama dans la mosquée. De la mosquée, de chez moi à la mosquée, on fait du 5 minutes. Hein. Ils ont commencé la prière pendant que j'étais chez moi. D'ici, j'arrive à la mosquée, en 4 minutes, ils ont prié Fajr. Donc, cela peut arriver, mais c'est pour dire qu'on considère la ibra, c'est la sunna. La sunna, c'est que la sunna a montré. Pour cela, le Fajr, la longueur, on respecte cela. Vous comprenez? La longueur. Parce que, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens aussi qui étaient faibles. N'est-ce pas? Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allongeait la prière de Fajr, il l'a qalil, il l'a nadi, sauf rarement, où il prenait surat al-Zalzala dans les 2 rakats. Iza zulzilati ardu zilzala, c'est une sunna, et il faut faire revivre cette sunna. Il prenait surat al-Zalzala dans la première rakat, surat al-Zalzala dans la deuxième rakat, surat al-Fajr, et il prenait surat al-Nas dans la première rakat, même surat al-Nas dans la première rakat, sunna. Ça va? Hein? Les 2 rakats même, il faisait Nas. Et il faisait Zalzala. C'était une sunna. Mais quel nadiran? C'était rare. Ça va? Ala kulli hal, al-ibra, c'est la sunna. Vous comprenez? Al-ibra, c'est la sunna. Wa hadith Ousmane ibn Abil As. Et le hadith de Ousmane ibn Abil As, qui dit قال له النبي صلى الله عليه وسلم, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit waqtadi bi ad'afihim, il dit regarde le plus faible d'entre eux. Waqtadi, c'est-à-dire undur bi ad'afihim, regarde le plus faible d'entre eux, c'est-à-dire regarde le plus faible d'entre ceux qui prient derrière toi et allège la prière. C'est compris? Donc voici la masala
Et l'imam Shawkani dit wa yuqaddam as-sultan wa rabbul manzil. Et on dévance dans la imama l'autorité ou bien le propriétaire de la maison. C'est-à-dire, si vous arrivez quelque part, vous êtes dans la maison d'une personne et il est l'heure de la prière, vous voulez prier, alors on demande qui pour la prière? Le propriétaire de la maison. On demande le propriétaire de la maison. Ça va? On met le propriétaire de la maison devant. Bon, parce que c'est chez lui, n'est-ce pas? Et l'autorité aussi. L'autorité, c'est lui qui est l'imam. C'est compris? وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم. Et cela à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري. Dans le hadith Abi Mas'ud al-Badri qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ya ummul qawm, fait prier les gens, c'est-à-dire être devant les gens dans la prière, aqra'uhum li kitabillah, celui qui lit mieux le Coran. Fa in kanu fil qira'a sawa, mais s'ils sont pareils dans la lecture du Coran, fa a'lamuhum bis sunnah, on regarde parmi eux celui qui a plus de science dans la sunna. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. Mais s'ils sont pareils dans la science de la sunna, فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. C'est celui qui a fait la hijra avant. Ça va? Celui qui a fait la hijra avant. C'est le premier a fait la hijra. فإن كانوا في الهجرة سواء, s'ils sont pareils aussi dans le degré de la hijra, فأقدمهم سلما, le premier à être musulman. Ça va? On regarde cela. Et il a dit ولا يؤم الرجل في سلطانه, que l'homme ne dirige pas la prière d'un homme dans son autorité. Ça va? Dans son autorité. C'est-à-dire, lorsqu'il dirige des gens, que quelqu'un ne vienne pas passer devant lui. Ça va? Ensuite, il a dit, وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ, qui ne s'asseye pas dans sa maison sur son divan spécifique à lui. C'est-à-dire, sa chaise, qui est connue. On sait que c'est la chaise préférée du papa dans la maison. Tout le monde sait ça. Quand l'étranger vient, la sunna même, lorsque l'étranger vient chez quelqu'un, tu t'arrêtes jusqu'à ce qu'il te dise, assois-toi ici. Ça va? Mais le contraire de ce qu'on voit, il arrive, paf, il va s'asseoir, il est installé. Et l'autre aussi, Yukiru Aladari, fais comme chez toi. Ça veut dire que même ta femme, je peux attraper pour partir avec elle. Ça c'est chez moi. Hein? Là, il faut la. On ne fait pas cela. Lorsque tu arrives chez quelqu'un, tu dois être limité même. Ton regard ne doit pas se promener partout. Haram. Ensuite, tu ne t'assois pas sur son takrima. Ça va? Takrima, c'est mak'ad. C'est qu'on s'assoit dessus. Ça peut être arika, ça peut être fauteuil ou autre. Mais si on sait que Rabbul Manzil, le propriétaire de la maison, c'est ici, il s'assoit. هذا لا يجلس. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ici, dans une autre riwaya, لا يؤم الرجل في سلطانه, ça veut dire sous son autorité. C'est-à-dire que tu sois chez lui, qu'il soit imam d'une mosquée. Ça va? Qu'il soit imam d'une mosquée,
quelqu'un ne doit pas faire prier sans son accord. Ça va? Voilà que si l'imam n'est pas là, alors ulama, ils viennent maintenant avec des tafsir à ce sujet. S'il n'est pas là et que là, on doit prier, alors on choisit une personne. Mais les Malikiya, ils ne sont pas d'accord sur le fait que la personne prie à la place de l'imam. C'est-à-dire si l'imam n'est pas là, ici par exemple si l'imam n'est pas là, et qu'on doit prier, chez eux, l'imam, celui qui doit être l'imam, ne doit pas s'arrêter ici. Il doit plutôt s'arrêter ici, et puis les autres seront, le premier rang sera derrière, juste derrière. Ça va? Les mura'at al-masalih. Ça c'est pour faire attention aux avantages et aux méfaits qui peuvent en résulter de cela. Quand il y a certaines mosquées, si tu arrêtes à la place de l'imam, d'autres même ont peur d'avancer. L'imam même dit, devant tout le monde, il dit, celui qui va s'arrêter ici, là, c'est que c'est un garçon. Dans la mosquée, on avertit les gens. Si tu fais ça, tu vas voir. Il va voir quoi? Avec la protéine de bombe. Sinon, il va faire quoi? Bon, si il a ça, il vient prier dans la mosquée. Ça va où ça? Allez, tout clair. Donc ici, Wataklima, wa fi riwayat illa Muslim, badal silman. Dans une autre riwaya, au lieu de silman, c'est-à-dire celui qui s'est converti avant, il a dit silnan, en âge. On regarde celui qui est plus âgé. Wamana silman, ça veut dire islam. Ça veut dire islam. Wataklima, taklima ici, c'est al-firash wa nahwihi. C'est-à-dire le lit ou bien autre chose. Mimma yubassit li sahib al-manzil wa yukhtassu bihi. Wa yakhtassu bihi. C'est-à-dire, c'est une chose qui est spécifique à lui. Si tu arrives, tu ne t'assois pas à sa place. هذا من الآداب. Ça fait partie des comportements. من الآداب, si tu rentres, si tu arrives devant la porte, une personne que tu tapes, tu ne te diriges pas devant là. Oh bien. لأن إنما جعل ماذا طراق الباب, le fait de frapper à l'istizan, إنما جعل الاستئذان لأجل البصر, comme le professeur a dit. Il dit le istizan, la demande de permission avant d'entrer a été mise à cause du regard. Quand tu viens, tu donnes ta droite ou bien ta gauche à la porte. Et lorsqu'il ouvre, s'il te dit de rentrer, bismillah, tu rentres. Et si tu rentres, tu ne regardes pas partout. Tu ne fais pas comme ceux qui vont regarder. Ah, mashallah, ce tableau-là, tu as enlevé ça où? C'est joli. La tafala, ne fais pas cela. Donc, وفي رواية عنده أيضا, dans une autre riwaya de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ولا تؤم الرجل في أهله ولا تؤمن الرجل عفوا في أهله ولا في سلطانه. Ne dirige pas la prière d'un homme dans sa famille, ni dans ce qu'il détient, c'est-à-dire sous son autorité. ولا تجلس على تكريمته, ne s'assoit pas sur sa takrima, comme on vient de le dire, في بيته إلا أن يأذن لك, sauf qu'il t'autorise, أو بإذنه, ou bien par sa permission. Ça va? ولو كنت إماما, même si tu es imam kabir, أكبر الإمام في البلد, même si tu es le plus grand imam, tu arrives chez moi, c'est moi ici imam. Non. Sauf si je te dis imam passe, c'est comme il va chez Soro. Et je ne suis pas imam, même si Soro il vient s'asseoir ici.
Tu avais passé. Ah, ça dépend. Hein. Ça va passer. Hein? Donc, la bouche de minhaj. La ta'umma ar-rajul fi ahli. Ensuite, le muallif il dit, l'imam Shawkani, il dit wal aqra thumma al-a'lam thumma al-asan. Celui qui doit être imam, al-aqra. Celui qui lit plus le Coran, c'est-à-dire qui a plus mémorisé le Coran et qui maîtrise plus la lecture du Coran, thumma al-a'lam, en plus le plus savant. C'est-à-dire, celui qui a plus de science, mais il n'a pas plus de lecture. Thumma al-asan. Ensuite, on regarde maintenant les vieux. Ça va? Et on les place. Si eux ils sont pas là. Si al-aqra, al-alam, on regarde maintenant Hassan, le plus âgé. Les hadiths al-mutaqaddim, à cause des hadiths qui a précédé, وهو صحيح, et ce hadith est authentique. فالأقرب يقدم على الأعلم. On devance celui qui lit plus le Coran devant celui qui est plus savant. La chaque quand on dit al-aqra et puis al-alam, qui est le plus savant entre les deux là? C'est al-alam, n'est-ce pas? Mais on devance le aqra pour la imam de la prière. Ça va? Ce n'est pas l'imam à Tufiddin, c'est la imam dans la prière. On devance al-aqra sur le alam, bishart, à condition an yakun al-aqra, que celui qui sait plus lire le Coran ala ilmi bi ahkam as-salah. Il doit connaître les jugements de la prière. Ça va? Wallahi ana ra'aytu akthar dhalik. J'ai vu le contraire de cela. Et mazala hadha al-amr yajri bayna an-nas. Et ça continue à être pratiqué parmi les gens. Quand la personne, on sait que le petit, il sait bien lire le Coran, il a mémorisé. Aslan, beaucoup d'entre eux, ils ne connaissent pas ahkam as-salah. Ils les mettent devant les gens. Maintenant, lorsqu'il y a khalal dans la prière, ça devient un problème. Il ne peut pas. Puisqu'il ne connaît pas, il ne sait pas si c'est une prière qu'il a délaissée, il ne sait pas si c'est un wajib, c'est une sunna, comment réparer cela, il ne connaît pas. Comme les gens le disent, Ama qabla l'ibadam. Hein? Il ne connaît pas qabla, il ne connaît pas ba'da. Ça va? Donc la Bouddha minhada. À cela, il y a une qissa, marrabi, fi qabla bi ba'da. Il y a un élève qui est venu me voir, qui m'a dit, qu'ils sont en train de dire que moi je ne connais pas qabla bi ba'da. Il dit non, il dit, je connais qabla bi ba'da. Mais il ne faut pas pourquoi on dit je ne connais pas qabla bi ba'da. Je vais lui demander, il dit qabla bi ba'da c'est quoi? Il m'a dit, ça veut dire avant et puis après. Avant et puis après. Qabla, avant, ba'da. N'y pensons pas de langue arabe. Hein? On parle de prosternation. Deux prosternations avant ou bien deux prosternations après. C'est ce qu'est qabla ba'da. C'est là qu'il dit effectivement tu ne connais pas qabla et ba'da. Là vous savez. Donc, la Bouddha minhada, c'est-à-dire s'il connaît le jugement de la prière, on le place devant le alam, devant le plus savant. Ça va? والحديث المتقدم, le hadith qui a précédé, يدل على أن العبرة, le hadith qui a précédé montre que ce qui est considéré
bil aqra, c'est celui qui a plus mémorisé et lit plus le Coran, la bil a'lam, pas celui qui a plus de science. Yadullu ala dhalika montre cela que le a'lam, il peut forcément ne pas être le aqra. Est-ce que vous comprenez? Il peut forcément ne pas être le aqra. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup des savants, j'ai donné cette parenthèse aujourd'hui, qui ne maîtrisent pas le tajwid. Les savants de l'islam. Hein? Ils ne maîtrisent pas le tajwid. Mais est-ce que le tajwid est obligatoire? Le tajwid. Le tajwid, ce n'est pas wajib, n'est-ce pas? C'est mustahab. Hein? Mais d'autres, ils font 8 ans, 10 ans en train d'apprendre tajwid. Hein? Ils perdent du temps déjà dans ça. Ce qui n'est même pas obligatoire. Al-Ibra, c'est Al-Kira'a. Al-Kira'a, Al-Kira'a, Al-Kira'a. Mais c'est la ruse des Ikhwan et des Hizbiyin. Ils font cela pour perdre du temps des gens. Pourtant, les gens doivent apprendre le tawhid, ils doivent apprendre beaucoup de choses qui sont importantes pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Donc, le plus savant peut ne pas mieux maîtriser le Coran que celui-même qui l'enseigne. Est-ce que vous comprenez? Oui. لقول النبي صلى الله عليه وسلم, à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit أقرأهم لكتاب الله, celui qui lit plus le Coran. C'est lui cette faute-là, ça c'est sympa. أقرأهم لكتاب الله, celui qui lit plus le Coran, celui qui maîtrise plus le Coran, ça va? ثم il a dit أعلمهم بالسنة, celui qui a plus de science dans la sunna. C'est clair que celui qui a plus de science dans la sunna a plus de science que le aqra. La charte. Ça va? طيب. ثم الأقدم بالهجرة. Ensuite on devance celui qui est venu, qui a fait la hijra avant tout le monde. Si on ne trouve pas ces deux-là, si on trouve quelqu'un qui a fait la hijra avant tout le monde, on le devance. وإلا فالأقدم إسلاما أو سنا. Ou bien on devance celui qui est rentré premier en islam ou bien en âge. Ça va? قال المؤلف رحمه الله إذا اختل الصلاة الإمام. Voici notre masala qui est quoi? Si la prière de l'imam اختل بمعنى عيب عابه, إذا صار فيه عيب, s'il y a eu un défaut dans la prière de l'imam, كان ذلك عليه, cela sera contre lui, là على المؤتمين, ce n'est pas contre ceux qui l'ont suivi dans la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire si l'imam, il y a eu défaut dans sa prière, que sa prière a été annulée à cause de cela, c'est lui sur sa prière. Mais ceux qui ont prié derrière lui, et leur prière correcte. S'il y a eu un défaut aussi qui diminue le ajr, les récompenses de la prière, c'est lui sur sa prière, par les autres. Ça va? هذا بحسب ما وقع في الصلاة من شيء خفي. Selon ce qui est arrivé dans la prière, de quelque chose, peut-être que les gens qui sont derrière n'ont pas pris, n'ont pas su. Ça va? Parce qu'il y a des askars qui délaissent dans la prière et les autres ne savent pas. Donc, ils akhtal la salat ou l'imam, si la prière de l'imam a eu défaut, fa'alayhi, c'est contre lui. Mais quant au fait que on sait, zahiran, que la prière de l'imam, il prie 4 à 4, salat al-fajr. Il vient d'arrêter avec ce hadith et il dit, s'il a akhtal la salat de l'imam, c'est contre lui. Non, on prie 4 à 4 fajr. Est-ce qu'Allah t'a ordonné de prier fajr 4 à 4? Hein? Ce qui est apparent, on sait que c'est les erreurs venant de l'imam. Alors s'il ne peut pas corriger cela, si on peut ne pas prier derrière lui, on ne prie pas derrière lui. Ça va? Pourquoi les salafs, rahimahumullah, lorsqu'ils priaient derrière les gens qui retardaient la prière, qu'est-ce qu'ils faisaient?
il priait à l'heure et il partait prier cela comme Nawafil. Pourquoi? Parce que c'est clair qu'il ne prie pas à l'heure. Vous comprenez? Le قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء, à cause de la parole du prophète صلى الله عليه وسلم au sujet des autorités, يصلون لكم, ils prient pour vous, فإن أصابوا, s'ils ont prié exact, فلكم ولكم, vous aurez le mérite, eux aussi auront le mérite. وإن أخطأوا, mais s'ils ont fait erreur, فلكم وعليهم, vous aurez le mérite, mais c'est contre eux. وهذا حديث أخرجه البخاري, ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. قال, ensuite il dit موقفهم, leur position, asseyez-vous, موقفهم, leur position, خلفه, c'est derrière l'imam, ça va? إلا الواحد, sauf celui qui prie seul et il vient s'ajouter, quelqu'un vient s'ajouter, ils sont deux, فعن يمينه, alors il s'arrête à droite de l'imam. Ça va? ورد في ذلك حديث ابن عباس في الصحيح, et a été rapporté au sujet de cela le hadith d'Ibn Abbas dans l'authentique de l'imam Bukhari et Muslim. أنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم, qu'Ibn Abbas s'est arrêté à gauche du prophète صلى الله عليه وسلم pendant la prière. فأخذه, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a attrapé من أذنه, par son oreille, hatta qamahu, il a tourné Ibn Abbas jusqu'à il a arrêté à sa droite, an yamini. Donc Ibn Abbas était arrêté à sa gauche. Donc il a saisi Ibn Abbas comme ça, et puis il a arrêté à sa droite. Donc ce qui montre que lorsqu'ils sont deux, l'imam, le ma'moum s'arrête où? À droite de l'imam. Ça va? S'ils sont deux. Taïb. Donc le passage, c'est par l'avant ou par l'arrière? Hein? Ça fait passer par l'avant ou par l'arrière? Le passage? Oui. Ibn Abbas, là, quand il a fait passer, quand le prophète a fait passer Ibn Abbas, là. Pendant qu'il était dans la prière. Non, ça n'a pas été dit ici. Ça va? Taïb. Donc, ici, ولا يتقدم ولا يتأخر عن الإمام. Il ne doit pas, c'est-à-dire dévancer, il ne doit pas être devant l'imam, il ne doit pas être derrière l'imam. Ça va? فيكون هو والإمام صفا واحدا. Lui et l'imam doivent être dans le même rang. Ça va? وجاء في الصحيح أيضا, c'est venu dans l'authentique, d'après Jabir ibn Abdullah, qui dit Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant moi, wa bi Jabbar ibn Sakhr, et aussi il a fait prier Jabbar ibn Sakhr. Faqumtu ala yasari Rasulillah. Au début, c'est lui qui était là, Jabir ibn Abdullah, il dit je me suis arrêté à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Fa'akhadha bi yadi fa'ajarani. Il a attrapé ma main, il m'a tourné. Tourné comment? Ça n'a pas été détaillé ici. Il est hatta aqamani an yamini. Jusqu'à il m'a mis devant et à sa droite. Ça va? Summa ja'a Jabbar ibn Sakhr. Jabbar ibn Sakhr est venu. Fatawadda summa ja'a faqama an yasari Rasulillah. Comme moi j'étais à sa droite, Jabbar est venu à sa gauche. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا. Il nous a attrapés par nos mains, nous tous. فدفعنا, il nous a poussés حتى قامنا خلفه, jusqu'à nous arrêter derrière lui. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim.
C'est le hadith de Jabir ibn Abdullah. Non. Cela montre que si deux personnes viennent, c'est-à-dire si une deuxième personne vient s'ajouter à la première personne qui a apporté là, c'est lui qui doit aller derrière, c'est pas l'homme qui doit aller devant. Oui, les Zohiri à la hadith. De façon apparente, c'est eux qui doivent reculer. Ça va? Non. Voilà qu'il y a un wasi. Non. C'est aussi l'imam, il est venu un peu derrière, comme ici par exemple. Il vient un peu derrière ici. Il prie, ils sont deux, et qu'une autre personne vient, il se déplace pour que, voilà, l'autre puisse s'arrêter. Donc s'il a dit d'aller derrière, il va laisser Makano à l'imam. Ça va? Non. Donc, d'après Anas aussi, il dit Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam salla bihim. Il a prié avec eux, nafila. Une prière surrogatoire. Faja'ala Anasan an yamini. Il a mis Anas à sa droite. Waja'ala umma Anas wa ukhtaha. Et il a mis la mère de Anas et la sœur de Anas qui s'appelle Haram khalfahu. Il a mis ceux-là, c'est des femmes, derrière lui. Ça va? وفي حديث آخر, cela montre que si il y a deux hommes qui veulent faire la prière, qu'il y a les femmes, alors la présence des femmes ne peut pas reculer l'autre. Les femmes et les hommes ne s'arrêtent pas dans le même rang. À la madar est arrivée. Là, il y a ça n'a pas existé. Sauf peut-être en France. وفي حديث آخر لأنس, dans un autre hadith de Anas, أنه وقف. Il dit Anas s'est arrêté. هو واليتيم, lui et l'orphelin. خلف النبي صلى الله عليه وسلم, derrière le prophète صلى الله عليه وسلم. والعجوز من ورائه, et une vieille derrière eux. وهو في الصحيح أيضا. Ce hadith aussi est là l'authentique de l'imam Bukhari. Donc cela montre que même si l'homme il est seul et qu'il y a des femmes, il s'arrête seul. Ça va? Ça y est. S'ils sont deux, ils s'arrêtent à deux. Ça va? Ça y est. قال رحمه الله. Donc l'imam Shawkani dit وإمامة النساء وسط الصف. Il dit l'imam des femmes est au milieu du rang. Au milieu du rang. Ça va? Elle ne dévance pas les autres. Elle est au milieu du rang. Donc, les affaires la hadith sont sahih. Il n'y a pas de sujet, un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Authentique. Il n'y a pas. Mais pourquoi? وَإِنَّمَا صَحَّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ. Cela est venu authentique de Salama, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de Aïcha qui est qui? La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أَنَّهُمَا فَعَلَتَا ذَلِكَ. Qu'elles ont fait cela. Ça va? Si Aïcha a fait, si Salama a fait pareil, même si nous on dit on ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala kulli a dit sunni. N'est-ce pas? Ça y est. Jaa an Aïcha, c'est venu d'après Aïcha. من طرق يصح بمجموعها, par différentes voies dont si on rassemble les voies c'est authentique. وجعل سلمة من طريقين يصح بهما, c'est venu de deux voies aussi de Salama, donc c'est authentique aussi par les deux voies. ولا يوجد ما يقال في لهما, et on ne trouve rien qui contredit leur action. Donc ça devient une sunna. قال
Ensuite, il dit وَتَقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ وَتُقَدَّمُ صُفُوفُ الرِّجَالِ ثُمَّ الصِّبْيَانِ ثُمَّ النِّسَاءِ. Ça va? On devance dans le rang les hommes. Les hommes. On devance les hommes dans le rang. Ensuite, les enfants. Ensuite, les femmes. C'est-à-dire, selon le muallif, rahimahullah, lorsqu'on veut faire le rang, on met d'abord les hommes devant. Ça va? Après, on range les enfants, on les met devant, et derrière, juste derrière les hommes, et les femmes sont derrière. Voilà qu'il, cette parole-là, fi nazar. Ça va? اعتمد المؤلف, l'auteur du livre s'est basé ici في تعريف صفوف الصبيان في تفريق صفوف الصبيان, dans le fait de séparer le rang des enfants au rang des hommes, à la hadith Abi Malik al-Ashari, sur le hadith d'Abu Malik al-Ashari. Il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم mettait les hommes avant les enfants. والغلمان خلفهم, et les enfants étaient derrière les hommes. والنساء خلف الغلمان, et les femmes étaient derrière les enfants. ولكن حديث ضعيف أخرجه أحمد في المسند وأبو داود, et son sanad est ضعيف. Ça va? ويخالفه, mais contredit même ce hadith, le hadith de Anas qu'on a vu, n'est-ce pas? أنه وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو واليتيم, qui s'est arrêté, lui et un enfant derrière le professeur. Anas, il était encore enfant. Ça va? وأم سليم من خلفهم, et Sulaym était derrière eux. Ce hadith est dans Sahihayn. Donc, ce hadith contredit ce qu'on vient de dire ici. N'est-ce pas? فيدل ذلك على أن الصبيان, cela montre que les enfants يصفون مع الرجال, ils arrêtent dans le même rang avec les hommes, والنساء من خلفهم, et les femmes sont derrière. Voyez? Ceux qui disent par exemple, si l'enfant n'a pas atteint la puberté, il ne faut pas le mettre dans les rangs. وهذا أقوال بعض العلماء, c'est la parole de certains savants. ولكن الصحيح ما فيه تفريق, même s'il est petit, parce qu'ils disent que si l'enfant n'a pas l'âge de la puberté, il coupe le rang. S'il coupe le rang, ça veut dire que là il y a fait au salat, la prière n'est pas correcte. Pourtant, Ibn Amr, il a fait prier à l'âge de 7 ans. Ça va? Il était imam à l'âge de 7 ans. Et on a vu des hadiths ici, à ce sujet. Donc, ici, arrêter les enfants dans le rang, c'est ce qui est recommandé. Ceux qui disent que on ne le fait pas, la bouddha min al-dalil sahih al-sahih. Il faut un dalil qui est clair et sahih, qui vient interdire cela. Sinon, al-Ab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amma Anas. Anas était doun al-Boulouk. N'est-ce pas? C'était à l'âge de Tamyiz. Mais il était doun al-Boulouk. Et il s'est arrêté dans le rang ou pas? Ça y est. Ah. Si les perturbateurs, on les laisse à la maison. Ça va? Il y a certains parents qui font cette erreur. Ils envoient les enfants viennent embêter les gens dans la mosquée. Concernant maintenant ceux qui viennent avec les filles et puis les mettre devant, les petites filles. Est-ce que La base? Non, il n'y a pas de problème. La base, il y a. Hein? Ah, perturbateur, dérange, les enfants qui dérangent. Est-ce qu'on trouve un enfant qui ne dérange pas? Ada Khalil.
Ou bien, tous les enfants sont perturbateurs, mais on les met dans le milieu pour qu'ils restent tranquilles. Mais si on les met en rang derrière, vous allez entendre karaté. Ils vont faire karaté. N'est-ce pas? Donc, قال رحمه الله, donc, on va rentrer dans une autre mas'ala. Il dit وَالْأَحَقُّ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ, ceux qui sont plus en droit d'être dans le premier rang, أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى, ceux qui sont pubères et ceux qui ont la raison en place. Les pubères et ceux qui ont la raison, ceux qui sont plus en droit du premier rang. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas tout le premier rang, mais c'est juste derrière l'imam dont il s'agit. Ça va? Les qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit liyalini minkum, que soit juste derrière moi, parmi vous, ulul ahlam wal nuha, ceux qui sont pubères et ceux qui ont la raison en place. C'est-à-dire, ils ne sont pas idiots. Ça va? Et c'est ce hadith que j'ai l'habitude de donner ici. Hein? Ulul ahlam wal nuha. Et ensuite, ils sont maladina yalounahum. Ensuite, ceux qui viennent après eux sont maladina yalounahum. Et ceux qui viennent après eux. Wa ulul ahlam wal nuha, ce sont les al-balighun, ceux qui ont la puberté, al-fuqala. Ça va? Ya'khudhu anhu, on fait de prendre d'eux. Wa kadhalika liyusahhihu al-imam. Et pour qu'il corrige la prière de l'imam, wa yastakhlif ahaduhum idha ihtaja ila dhalik. Et l'un d'entre eux prenne la place de l'imam si l'imam a besoin qu'on prenne sa place. Par exemple, l'imam est en train de faire prier et il y a eu quelque chose et l'imam a besoin de quelqu'un pour lui placer devant. Quand il vient derrière, à besoin qu'il attrape là, c'est un sirar. Hein? C'est un enfant. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ah, voilà pourquoi ici, la hikmah, c'est de mettre ulul ahlam wal nuha. Ça va? وهذا يدل على أن الصبيان لا يكونون في الصف الأول مما يلي الإمام. Cela montre que les enfants ne doivent pas être dans le premier rang qui suit juste, c'est-à-dire qui vient juste, le premier rang qui vient juste après l'imam. Ça va? S'ils sont là, il y a 12 là, qu'on les mette un peu dans les extrémités pour mettre les personnes qui sont ulul ahlam wal nuha. Ça va? C'est très important. Ceux qui ont la puberté, ceux qui ont le nuha. Pour qu'ils puissent prendre la place de l'imam si l'imam veut sortir de la prière. Pour qu'ils puissent corriger l'imam si l'imam, c'est tout. Ça va? Oui. Ah. S'il a arrêté sur le rang, non, ce qu'on a dit, c'est d'obéir à la parole du professeur. Si l'enfant est juste derrière l'imam, alors il faut l'enlever pour mettre les gens qui peuvent corriger l'imam. Voilà. Mais aujourd'hui, ceux même qui doivent s'arrêter derrière l'imam, c'est eux qui s'arrêtent au bout. Au lieu de venir juste derrière l'imam, mais il laisse les enfants s'arrêter. Ou bien, vous savez pas, allez s'agadalik. Bala. Voyez, shahid à la nafsik. Ça témoigne. قال رحمه الله. نعم. نعم.
Même celui qui n'est pas dans la prière, si l'imam a fait une erreur, il peut corriger. Alors là-bas, c'est bien. Ça va? Non. S'il sait que l'imam a fait une erreur dans la lecture, l'imam est bloqué. Non, c'est quand l'imam est bloqué. Pas l'erreur, si l'imam fait une erreur de lecture. Non. Si l'imam est bloqué, il peut lire juste pour que l'imam continue. Ça va? طيب. قال رحمه الله نعم. C'est ce que j'ai détaillé. C'est-à-dire, si c'est une erreur, il a mis Fatah avant Kasra, non, lui ne le fait pas. Mais c'est quand l'imam se bloque, le iftar de l'imam, c'est-à-dire lui ouvrir, continuer la lecture pour qu'il sache que là, parce que souvent il a arrêté, l'antenne est balancée en 4 versets, 5 versets. Il ne sait pas c'est lesquels il doit prendre parce que les versets souvent sont mutashabihat. Donc en ce moment, toi tu viens, tu continues pour qu'il puisse continuer. Ça va? En ce moment, la base, mais si c'est les erreurs de Kasra, Fatha, non. La Yufa. Hein? Non. Donc, ensuite, Yajibu, ici il a dit, Qala rahimahullah. L'auteur du livre dit, il dit, Wa ala al-jama'a, il est obligatoire sur la jama'a, le groupe. Le ala ici, c'est harf al-wujub. أحد الحروف الوجوب عند الأصوليين على كما الذي على الله وعلى الناس حج البيت لله وعلى الناس نعم ولله وعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا طيب donc le على ici ça va. C'est harf al-wujub. Donc ici il a dit ala al-jama'a an yusawwu sufufahum. La jama'a doit dresser leur rang. Wa an yasuddu al-khalal. Sadda c'est serrer, fermer al-khalal. C'est la parole du prophète. Ça va? Le sad c'est quoi? C'est de ne pas laisser d'espace entre vous. Coller. C'est-à-dire al-Ka'bu bil-Ka'b. Ça va? Non, le Ka'b c'est ici. Al-Ka'bu bil-Ka'b. Wal-Mankib bil-Mankib. C'est-à-dire l'épaule contre épaule, cheville contre cheville. C'est-à-dire on colle les chevilles et les épaules. Mais, nous on ne vient pas avec istidlal ou l'aqli. Ça va? Pour dire, mais, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shaitan il rentre, non, on ne vient pas dire, non, comment le shaitan peut rentrer ici? Ça alayna. Innama alayna faqat, an naf'ala ma amarana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. On fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. On va voir les hadiths à ce sujet-là. Yajibu ala al-musallin taswiyat as-sufuf. C'est une obligation pour ceux qui prient de dresser bien les rangs, dresser bien les rangs. Wa ta'dilihima, et de les rendre égales. Wa rafiha, et de les coller, de les serrer. Les amri nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tahdirihi min mukhalafatihi. Et à cause de sa mise en garde contre le fait de contredire, bi'khtilaf al-wujub, de différentes manières. فقد قال باختلاف الوجوه contre le fait de mettre la divergence entre les cœurs, c'est-à-dire de tourner le visage. فقد قال عليه الصلاة والسلام, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit صووا صفوفكم, c'est-à-dire صووا, dressez bien صفوفكم, vos rangs. فإن تسوية الصف, car le fait de dresser le rang من تمام الصلاة, fait partie de ce qui complète la prière. Voilà pourquoi les savants, d'autres savants disent que lorsque le saf n'est pas bien dressé, ça apporte un défaut dans les mérites de la prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. Dans une autre riwaya, il dit مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. Fait partie de إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. Ça va? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وقال, et il a dit, la tusawwunna as-sufufa. Il dit, soit vous allez dresser les rangs, ou la yukhalifanna Allah, ou bien Allah va mettre la divergence entre vos visages. Là, les divergences qu'on voit dans les mosquées là, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tu vois, ils sont dans la mosquée, ils ne s'entendent pas. Ils se divergent sur tout, sauf la caisse. Là, il n'y a pas de problème. Là, la caisse, ils sont d'accord dessus. Mais en dehors de la caisse, de la mosquée, quand il dit la caisse, c'est-à-dire partager le gain, quoi. Voilà. Hein? Non, je dis, bon, il veut se diverger sur ça, mais le gain là, il se diverge pas sur ça. Hein? Taïb, barakallahu fikum. Donc, voilà pourquoi peut-être, Rubbama, c'est le châtiment, la Okuba, que le professeur Osama a dit, qui atteint beaucoup de mosquées aujourd'hui. Wallahi, summa billah wa tallah, ana uqsim billah, je jure par Allah, que, hatta al-an, je n'ai pas vu une mosquée, yahtamu bidalik, qui accorde de l'importance à cela dans toutes les prières. Je n'ai pas vu. Je ne dis pas qu'il n'essaie pas de faire. D'autres essaient, ils passent dans les rangs, ils essaient de voir, mais je n'ai pas vu une mosquée où l'imam prend du temps, comme les salafs faisaient. Omar ibn Khattab, il restait à la maison, il demandait de laisser le rang. D'accord. Et on vient d'informer que le rang était dressé, et puis il vient. Hein? Les khulafa al-Rashidin, ils faisaient cela. On dressait d'abord bien le rang avant de commencer la prière. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu veux bâtir une communauté, il faut bâtir la communauté sur l'entente. Pourtant, l'une des causes de divergence, c'est quoi? De ne pas dresser les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, Allah yukhalifanna Allah bayna wujuhikum. Si vous ne le faites pas, Allah va mettre la divergence entre vos visages. Et l'autorité veut réunir les cœurs. Donc, la première des choses, lorsqu'il veut faire prier, il vient, il dresse bien les rangs. Il passe dans les rangs, il dresse avant de faire la prière. Ça, c'est la sunna de Khalid bin Guidé. Aïna nahum min hada. Hein? J'ai dit, je n'ai pas vu une mosquée qui respecte cela jusqu'à présent. Ça va? Qu'Allah fasse que nous respections. Et qu'Allah nous accorde le succès. Ça va? On va dire comment on fait le rang. Et faites l'effort de respecter cela. Et dresser. C'est la responsabilité de l'imam de dresser. Mais quand les gens sont juhal, ça devient difficile. Si l'imam passe tout le temps, moi je dis, mais c'est quelle mosquée ça? Chaque fois, c'est eux qui pensent que les gens sont des enfants. Tu viens, tu lui dis, colle. Lui-même, il est déjà en boule. Il est énervé. Et il ne va plus venir là-bas. Parce que tu lui as demandé de couler son pied à quelqu'un. Et ce qui montait dans la mosquée, on est tous pareils. Le pauvre, il fait soujou, toi aussi tu es riche, tu fais soujou. Si tu penses que venir chaque fois à la mosquée, peut-être d'autres qui sont malades, ils ont aussi des problèmes de asthme, ce qui fait que toujours ils ont des tapis. Sinon, à l'examination, chaque fois tapis. Mais si la personne a des problèmes, parce qu'il y a d'autres, le stable de la mosquée, quand il descend, ça peut provoquer une maladie à son niveau. Alors là-bas, c'est bien. On regarde les intérêts et le bienfait qui est dedans. Mais là, qu'il prend de cela comme une habitude, là, il va venir avec. Non. On est tous pareils. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Nous allons terminer cette partie-là. Ensuite, قال رحمه الله وأن يتم الصف
al-awwal, qui complète le premier rang, summa alladhi yalihi. Ensuite, le deuxième, summa kadhalik. Ensuite, on fait le pareil pour les autres. C'est-à-dire, quand l'imam doit dresser le rang, il dresse d'abord le rang et puis les gens doivent remplir le premier rang d'abord. Avant de remplir maintenant le deuxième rang. Ça va? لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. À cause de l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم فقد قال, il a dit أتم الصف المقدم. Il dit remplissez d'abord, c'est-à-dire complétez le premier rang. ثم الذي يلي. Ensuite celui qui vient. فما كان من نقص, s'il y a un halal, c'est-à-dire vous complétez cela. فليكن في, s'il y a un halal, afwan, s'il y a un manque de personnes dans le rang, فليكن في الصف المؤخر, que ce soit dans le rang qui vient derrière, mais pas dans les premiers rangs. C'est ce qu'est aussi la sunna. طيب. وكذلك يجب المقارنة. Et de même, il est obligatoire de rapprocher baïnaha, entre les rangs. C'est-à-dire, le premier rang et le deuxième rang ne doivent pas être éloignés. C'est ce qu'on appelle al-muqaraba bayna sufuf. C'est-à-dire, le premier rang ici, le deuxième rang là-bas. Mais on voit dans d'autres coins, le premier rang ici, le deuxième rang au fond là-bas. Ça va? Parce que souvent, ils ont une grande mosquée, quoi, ils veulent remplir. Donc, s'ils ont rapproché les rangs, la mosquée, c'est là-bas remplie. Donc, ils vont premier rang ici, deuxième rang là-bas. Après, troisième rang au fond là-bas. هذا ليس من السنة. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rassu as-sufuf, c'est-à-dire rapprocher les rangs, Rassu, c'est-à-dire resserrer les rangs, wa qaribu baynahuma, et les rapprocher les, wa hazu, et les insisté bayna al-a'naq, afwan, bayna al-a'naq. Donc, et aussi maintenant, essayer d'égaliser les a'naq. A'naq c'est unuq, mais ici ça veut dire al-mankib, c'est-à-dire resserrer bien entre vous le câble. La manière de faire le saf, comme on a expliqué ici déjà, ce qui est considéré, ce n'est pas l'orteil. Et c'est l'erreur de beaucoup de personnes. Quand ils viennent, ils s'arrêtent à côté de toi, c'est l'orteil, il essaie de coller à ton pied. Ça va? Il essaie de coller le bout de son orteil à ton pied. Et maintenant, si je trouve que toi tu as un pied qui est un peu long, lui il a un pied qui est court, il y aura un léger décalage. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est considéré dans le soft? C'est le câble. N'est-ce pas? Le câble. N'est-ce pas? Le câble c'est ici la cheville. Vous collez la cheville, même si les orteils se dépassent entre la ishkalash. Vous collez la cheville, comme ça vous allez être au même point d'égalité. Mais s'il y a un qui sort un peu et que l'autre est encore derrière, alors le rang, il y a le khalal dans le rang. Donc considérez toujours la cheville, pas l'orteil. Toujours la cheville, pas l'orteil. D'Aïman, si vous venez dans le rang, si c'est ici, normalement on doit déposer les pieds, vous venez vous coller la cheville. Mais tu verras ça de façon rare chez les gens. D'autres, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas coller les pieds aux autres. D'autres aussi, ils sont juhal. Ça va? D'autres aussi, ils ont fait istimbat à travers ce qui s'est passé dans Corona. Donc ils se sont dit non, que ce n'est pas obligatoire, sinon dans Corona on n'allait pas. Donc ils ont fait istimbat comme ça. Ça va? Et jusqu'à présent, il y a des mosquées qui prient 1 mètre. Bien sûr. Il y a des mosquées qui prient 1 mètre jusqu'à présent. Allah nous aide. Allah nous aide. Hayakum Allah wa barakallahu fikum wa jazakum Allah khayran. On va s'arrêter ici. Et dans le cours prochain, on va parler sur le savon. La prosternation de distraction, ce qu'on appelle qabla ba'da. C'est très facile.
Mais souvent, les gens mitigent ça. Il faut qu'on ait le Qabla, Ba'da, Qabla. Hein? Et ils rendent ça compliqué, quoi, mystifié. Combien le mot là on dit pas? Hein? Ça c'est dit. Mystifié, j'ai dit. Non. On dit ou on ne dit pas? Ça c'est dit. Hein? Parce que comme il y a mystique dedans, il ne faut pas dire que j'ai dit un lave de shirk. Hein? On ne sait jamais. En tout cas, les gens qui pissent les gens. Non. Rafsou, c'est collé. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك